À l'heure où le « chacun pour soi » semble de rigueur dans une société en situation économique difficile, il est urgent de revenir aux fondamentaux. Dans la sphère privée comme au sein de l'entreprise, le relationnel est primordial. Et si la psychologie a démontré depuis longtemps que nous fonctionnons tous par projection, en reprochant à l'autre nos propres faiblesses, défauts ou erreurs de jugement, l'erreur majeure est d'associer systématiquement l'humain que l'on a en face de soi à son comportement. Pour améliorer ses relations aux autres, il faut donc, avant tout, rester ouvert et créatif, car chaque personne vaut souvent beaucoup mieux qu'elle ne le montre. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art-thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur, grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Le calme intérieur, c'est d'abord la connaissance de son propre espace intérieur, dénué de toute pensée parasite. C'est aussi la conscience la plus globale possible du monde. C'est l'observation du paysage, la jouissance de l'instant présent, l'écoute de l'autre. Le calme intérieur, c'est avant tout une disponibilité bienveillante envers tout ce qui nous entoure. En ayant une bonne connaissance de nous-mêmes et du monde, nous avons la possibilité, par conséquent, de connaître notre juste place dans ce monde. Sans prétention à outrance, ni dévalorisation irraisonnée, avec la juste dose de confiance en soi et d'optimisme nécessaire à une existence sereine, nous pouvons connaître notre place dans le monde. Depuis toujours, c'est le premier but des sages. « Connais-toi toi-même », disait Socrate, et c'est une devise fondamentale de l'humanisme. Elle propose de prendre la juste mesure de l'être humain sans vouloir concurrencer les dieux, autrement dit, sans vouloir prendre le pouvoir sur la nature. Il faut, sans cesse, pour pratiquer le calme intérieur, relativiser notre présence dans le monde et même ce qui nous arrive. Une crise au boulot ? De quoi est-elle faite en réalité ? Y a-t-il quelque chose de vraiment grave ou s'agit-il encore une fois d'une lutte de pouvoir ? Enfin, la connaissance la plus globale possible est une source d'apaisement, car elle écarte les doutes et les angoisses. Aborder la vie sans angoisse est essentiel pour établir une dynamique positive. Le risque que nous courons dans nos relations avec les autres est de devenir les bras et l'esprit chargés de nos propres valises. Au sens figuré, bien sûr. Nous avons tendance à charrier l'ensemble de notre histoire, de nos émotions, de nos peurs et de nos attentes dans les relations à l'autre. Ainsi, nous surinvestissons notre interlocuteur. Le contrat est tacite, mais connu de nous seuls. Et c'est là que les problèmes naissent. Il nous est souvent bien difficile de formuler nos attentes et de les clarifier avec l'autre. Par ailleurs, si jamais nous avons l'occasion de formuler ces attentes, il se peut que cet autre ne les accepte pas, car la charge est trop lourde pour lui, ou simplement ne lui convient pas. Notre désir d'emprise sur autrui est naturel. Il nous concerne tous. C'est une tendance que nous avons, car nous sommes doués de mémoire et également d'un inconscient.
nous traînons toujours ces deux parties de notre esprit avec nous. Cependant, il faut se rendre à l'évidence. Une relation apaisée est une relation dans laquelle nous n'exigeons rien et nous nous contentons de recevoir ce qui nous est donné. De même, nous donnerons plus facilement à l'autre toute l'attention, l'affection possible, si nous ne nous sentons pas piégés, mais attendus avec bienveillance. Cette relation à l'autre peut être d'autant plus apaisée, enrichissante et heureuse si le don de l'un à l'autre est équivalent, c'est-à-dire si les deux individus ont bien compris l'inutilité des projections. La relation à autrui par excellence, c'est la relation amoureuse. Elle est intéressante car c'est une relation qui se joue au quotidien, donc intensément, dans la plupart des cas. Mais c'est aussi la relation dans laquelle il est le plus difficile de lâcher prise, car elle est en général essentielle dans l'existence. Et comment en abandonner un peu, même momentanément, et même pour mieux y revenir ? Le calme, l'absence de conflit, peuvent passer par la remise en cause quotidienne de la relation. Non pas de la remise en cause inquiète, mais au contraire l'entretien de ce qui fait la flamme. Le lâcher-prise, cela peut être de considérer que rien n'est acquis et que tout est toujours à conquérir, que l'autre n'est pas à notre service. Une relation apaisée est également une relation où l'on formule ce que nous savons de nos attentes. En discuter permet souvent de déminer les malentendus. Il peut être nécessaire de partir à la recherche des attentes inconscientes, les plus nocives pour le calme au sein du couple, si jamais elles posent problème. Ainsi, si le malaise se fait ressentir dans un couple, parce que la relation est déséquilibrée, c'est peut-être parce qu'un travail psychologique est nécessaire. Cela signifie qu'une partie de soi est mal connue et qu'il faut l'explorer, se connaître soi-même, afin de pouvoir formuler les attentes les plus profondes. La seule formulation de ces attentes peut permettre de les dédramatiser, d'expliquer les choses et de les comprendre. Pour pratiquer le calme intérieur, il faut écouter. T'écouter toi-même pour te connaître, mais aussi écouter le monde, écouter les autres, le tout dans une vigilance bienveillante. Tenter d'avoir cette connaissance la plus complète possible peut te permettre de relativiser les événements et de garder ainsi ce calme si précieux. C'est le but des sages. Prendre l'autre tel qu'il est. Nous sommes tous doués d'une mémoire et d'un inconscient qui fondent notre histoire. Ils provoquent des attentes envers l'autre. Mais tu ne peux surinvestir l'autre car c'est exercer une pression sur lui, ce qui dès lors engendre une relation inéquitable. Une relation apaisée se contente de recevoir, au même titre qu'elle donnera, sans exiger quoi que ce soit. Le couple, la relation par excellence, est une relation intense, dans la plupart des cas, quotidienne. Mais arriver à une relation amoureuse calme et sans tourment est possible. D'abord, par l'entretien de celle-ci, comme de quelque chose qui n'est pas acquis. Ensuite, le dialogue est important. Formuler tes attentes et travailler sur celles que tu ignores est nécessaire. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.